Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Dans cette émission, je partage avec vous les secrets de la féminité divine. Du lundi au vendredi, j'interroge mes guides et mes anges, mes ancêtres, pour savoir quels sont les messages que je dois partager avec vous. J'espère qu'ils sauront vous inspirer à passer une bonne journée. Découvrez le message du jour sans plus attendre. Bonjour à toutes et bienvenue dans votre nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme et que ce message vous trouvera vraiment dans vos meilleures dispositions. Aujourd'hui, je voulais répondre à l'email d'une jeune femme de 33 ans qui m'a envoyé un mail. On va l'appeler Isabelle pour conserver son anonymat. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous souhaitez que je réponde à vos questions sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à hello@clarisselebene.net. Je vous mettrai l'email en description dans la barre d'infos. Alors, on va passer tout de suite à l'email de cette jeune fille qui me dit Bonjour Clarisse, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour tout le contenu que tu nous proposes au quotidien. Je suis devenue addict à ta chaîne YouTube et à ta page Facebook. Merci beaucoup à toi. Et je voulais aujourd'hui te parler de sexualité parce que je t'avoue que tes dernières vidéos, en particulier sur que faire quand notre homme ne nous satisfait pas au lit, m'a beaucoup interpellée. Je suis sortie avec plusieurs hommes, des relations plus ou moins longues, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai jamais vraiment vécu l'orgasme. Et je me pose depuis plusieurs mois plusieurs questions. J'ai décidé de passer par une période de célibat pour me reconnecter à moi et pour savoir vraiment ce que je voulais, ce que j'attendais d'une relation. Je te félicite, c'est très courageux. Et aujourd'hui, j'ai entendu dans une de tes vidéos que tu parlais de l'importance de guérir sa relation avec son père. Et moi j'ai une histoire assez compliquée avec mon père. Il battait ma mère depuis mon plus jeune âge et je me demande en fait si il y a un lien entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous éclairer s'il te plaît, Clarisse? Waouh. Je vais prendre un petit café. et appeler mes guides, mes anges et mes ancêtres pour apporter une réponse la plus douce possible. Et je remercie d'ores et déjà mes guides, mes anges, pardon, et mes ancêtres de se connecter à nous maintenant et de nous apporter les éléments d'éclairage dont tu as besoin, mais dont je pense beaucoup de femmes qui sont issues de foyers avec de la violence ou qui ont eu des papas violents ou absents pourront se reconnaître. Je tiens à m'excuser pour cette toux qui est revenue à cause du froid angevin et de l'humidité angevine. Je vous prie de m'excuser. Ne vous inquiétez pas, je me soigne. La première chose qui me vient, c'est le déracinement. Le déracinement, c'est un sujet dont je vous parle souvent dans mes vidéos, dans mes audios, dans mes programmes en ligne. Et un sujet dont je vous parlerai plus en profondeur dans
dans mon prochain livre Femme Noire Guérisson, que j'espère pouvoir finir cette prochaine année 2020. Le déracinement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir les deux chakras, le chakra racine et le chakra sacré, qui sont soit trop ouverts, soit trop fermés. Alors si vous ne connaissez pas les chakras, je vous invite à faire mon cours en ligne Walk, qui vont vous expliquer en fait les 7 chakras, leur influence sur le corps et l'âme. Et si vous voulez pas faire un de ces cours, vous pouvez chercher des ressources sur internet. Il y en a beaucoup. Et je vous recommande également le livre de Deepak Chopra, La santé parfaite, qui explique très bien les chakras. Et donc en fait, au cours de ma practice, en tant que coach de vie, en tant que tradipraticienne, je me suis rendu compte que de nombreuses femmes noires souffraient de ce que j'appelle le déracinement. Le déracinement, alors tout de suite vous allez dire que cela vient du fait qu'on ne connaît pas nos racines, qu'on ne vit pas, qu'on vit loin de notre famille, de notre héritage culturel, etc. Oui, il y a de ça. Mais il y a aussi du fait qu'on ne se sente en sécurité nulle part. Car le chakra racine, c'est celui qui nous donne ce sentiment d'être en sécurité. Et alors cela peut venir de plusieurs choses, de plusieurs chocs, de plusieurs blessures émotionnelles et de plusieurs traumatismes. Et la violence dans le foyer dans lequel on a grandi, en particulier pour nous les femmes, la violence du père peut avoir une influence sur ce trauma-là qu'est le déracinement. Car nous, les femmes, pour construire notre psyché, pour construire notre sentiment de sécurité, nous avons besoin de voir notre père comme un héros. Et lorsque notre père ne se comporte pas comme un héros, qu'il n'est jamais disponible pour nous, que ce soit physiquement, donc quand il part de la maison ou quand il se comporte de manière violente, il est l'anti-héros. Et cela nous place dans un sentiment d'insécurité profonde. Et nos racines, notre ancrage en fait ne se fait jamais réellement, ou en tout cas il est partiel. Lorsqu'on souffre du déracinement, lorsqu'on a ce trauma, un des 5 black trauma que je vous expliquerai et sur lesquels je travaille, et vous les comprendrez quand je vous expliquerai chacun de mes programmes et où est-ce qu'ils vont agir sur les chakras et sur la psyché de la femme noire. Lorsqu'on souffre donc du déracinement, eh bien en fait on a tendance à ne faire confiance à personne. On a tendance à ne faire confiance à personne, on a tendance à être des control freaks, c'est-à-dire être dans le contrôle permanent. Alors ça peut avoir un impact sur notre alimentation, donc on va développer dans certains cas des troubles du comportement alimentaire, donc on va être soit dans l'anorexie, soit dans des comportements boulimiques. C'est le revers de la même pièce, hein. On est dans le lâcher-prise total pour compenser le contrôle. Ça va avoir une influence sur nos relations, en tant que femme, en tant que mère de famille. On va être dans
le contrôle permanent de voilà comment est la maison, faire le ménage en permanence. Ça va avoir un impact sur nos finances, la manière dont on va dépenser notre argent, on va être dans le contrôle en permanence, donc on ne va pas oser dépenser notre argent même quand on en a, ou au contraire, on va trop dépenser et puis se retrouver dans des situations où on va devoir être dans le contrôle permanent. Et la sphère où ça a énormément d'impact aussi, c'est sur notre sexualité et sur notre capacité à créer de l'intimité dans le couple. En fait, le sexe, c'est Psalm Isadora qui expliquait ça, une maître tantra qui est décédée depuis, maître paix à son âme. Elle dit le sexe c'est facile, l'intimité c'est dur. L'intimité c'est dur puisque ça nous force à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle, et ça demande à ce qu'on ait confiance. Confiance à nos partenaires. Et la confiance, en fait, ça se construit avec le temps. Et on a vraiment du mal à faire confiance à l'autre quand, en fait, on est déraciné, parce qu'en vérité, on a confiance en personne et surtout, on n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en son instinct. On ne fait pas confiance à la petite voix intérieure qui nous dit ça va, ça va pas, ça je suis ok avec ça, je suis pas ok avec ça. Et on va soit être dans le contrôle, donc, et dans le refus, dans le non systématique de l'exploration, de la découverte, de l'intimité, soit au contraire, on va dire amen à tout et ne se laisser aucun garde-fou et partir du principe qu'on fait une confiance aveugle à tout le monde. Donc oui, c'est un lien. Oui, c'est un lien, et donc vous allez me demander, mais comment on guérit ça? Comment on guérit ça? Comment on arrive de nouveau à faire confiance à l'autre? Comment on arrive à créer une intimité dans son couple, dans ses relations? Comment on arrive à lâcher prise, à ne pas refermer les cuisses quand notre amoureux y glisse ses mains, à ne pas sursauter quand il nous passe sa main dans le cou, à ne pas être dans la peur, en fait, et dans le contrôle. Ça, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que l'absence de lâcher prise totale, et ces sursauts-là que je viens de vous décrire, c'est le signe que you need to heal. Il y a quelque chose à guérir. Et c'est ce qu'on va faire dans African Tantra. On va aller guérir votre petite fille intérieure pour lui donner le sentiment de sécurité dont elle a besoin à travers des méditations et à travers des exercices qu'on appelle des exercices de réconciliation. C'est très important, en fait, que vous vous rendiez compte que ce comportement est la résultante d'un traumatisme, mais que ce traumatisme n'est pas obligé de vous définir, et que peut-être qu'il vous a servi, que c'était des mécanismes de protection qui vous ont servi à un moment donné, qui vous ont été utiles, qui vous ont protégé, mais qu'aujourd'hui ça vous pose plus de problèmes qu'autre chose, et que vous voulez en sortir. Donc si vous vous reconnaissez, je vous recommande vraiment de faire ce cours African Tantra, et je vous le dis en toute... voilà, avec beaucoup de... Comment vous dire ça? Moi aussi j'ai été victime, pas d'un père violent, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai été victime d'attouchements sexuels quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans. Et se reconstruire et être à même de créer de l'intimité
pas de créer pas juste faire du sexe, mais de créer de l'intimité, de créer un espace en soi où l'autre peut nous explorer et avoir envie d'explorer l'autre, ça demande vraiment de guérir et d'aller travailler sur ce sentiment de sécurité-là, sur ce déracinement-là. Donc je vais vous faire plusieurs exercices, dont un premier qui est de travailler sur vos fantasmes. Et l'autre qui va être important, c'est celui de revenir sur votre propre histoire, sur vos propres relations et sur vos propres relations passées et de voir à quel moment vous vous êtes senti en sécurité et à quel moment vous vous êtes trahi. Et on va faire tout le nécessaire pour que vous arriviez à vous pardonner. Et on va aller avec mon soin énergétique de pleine lune, que vous ne ferez pas à la pleine lune pour ce mois de décembre parce que ça va être beaucoup trop tôt par rapport au début de votre programme et vous le ferez plus tard. On va aller guérir votre petite fille intérieure et on va aller lui donner ce sentiment de sécurité dont elle a besoin pour pouvoir lâcher prise et ne plus être dans le contrôle. Donc African Tantra, c'est vraiment un programme pour vous aider à vous reconnecter à vous et d'ores et déjà, et vous redonner votre pouvoir. Parce que quand on est une petite fille, on se sent powerless. On donne notre pouvoir à d'autres, en particulier à notre papa qu'on veut voir comme le héros, comme le sauveur. Et en fait, quand on grandit, on se rend compte que c'est un être humain. Et comme tout le monde, et on le déhéroïfie. Et on reprend notre pouvoir et on travaille nous-mêmes sur ce sentiment de sécurité dont on a tant besoin pour créer des relations de confiance à tous les niveaux dans notre vie, mais surtout pour créer de l'intimité avec nos partenaires. Donc, mes chéris, je vous donne rendez-vous dans African Tantra qui commence bientôt avec plusieurs sessions sur 2019-2020. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite à toutes une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Bye. Hello ma belle, c'était ton message du jour. J'espère que il a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Sache que si tu as été guidé pour le voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et n'hésite pas à me dire comment tout cela résonne en toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Tu te demandes peut-être comment on peut aller plus loin ensemble. Sache que toutes les informations sur mes accompagnements du moment sont disponibles dans la barre de description. Je fais des cercles, des retraites, du coaching en ligne, tout un tas de solutions qui sont là pour t'aider à te transformer, à devenir la femme que tu as envie d'être. D'ici là, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire tout simplement ce que tu en penses. Je te souhaite une très belle journée, qu'elle soit pleine de lumière et d'amour.